Après avoir installé l'application What I Do sur votre ordinateur, vous avez créé un raccourci qui s'appelle whatido.cmd, qui s'appellera whatido.bash ou .ksh si votre ordinateur est un serveur Linux ou un serveur OS X à tester. Et pour lancer l'application, donc, on double-clique sur l'icône et l'application normalement va se lancer correctement. Une fois que l'application est lancée, il apparaît cet écran d'initialisation de l'application. Donc on va détailler un peu chaque champ. Le système est détecté par défaut, donc on n'a rien changé. Le clavier, keyboard en anglais, il faut le choisir en fonction de son clavier. Donc on a plusieurs choix et on peut rajouter, comme indiqué dans la doc du manuel, des claviers s'ils n'existent pas. Puis là on choisit sa langue, donc pour nous on va rester en français. La taille de l'écran est aussi détectée automatiquement et on ne va pas changer. Donc après nous avons une partie liée à la souris. Donc la taille de la souris qui peut avoir à quatre tailles. Large, très grand, moyenne, petite et minuscule. Les souris peuvent être soit fixes dans une partie de l'écran, ou soit mobiles, c'est-à-dire qu'elles vont suivre le curseur système représenté par la petite flèche. Voilà. Et donc après, pour quand la souris est fixe, on définit une position initiale de la souris, mais on verra après, on peut modifier cette position initiale. Et dans le cas d'une souris mobile, on définit en fait une distance de position par rapport au curseur système. Donc elle va se positionner un peu en dessous du curseur système et puis jouer avec les effets de bord pour se positionner au bon endroit. L'autre partie de l'écran, c'est en fait la séquence de contrôle et de caractères pour stopper cet enregistrement. Donc il suffit de taper Alt, CTRL et F, F comme fin en français, pour stopper la supervision des actions faites par cette application. L'autre partie de l'écran, c'est en fait la latence. Quand on va rallonger la souris, le clic de souris ou une touche du clavier, on va quand même laisser rémanent cette action pendant un certain nombre de temps pour qu'on puisse la voir sur l'écran. Donc après, la dernière partie, c'est soit on peut mettre le son, c'est-à-dire qu'on décrit en fonction de la langue choisie au départ toutes les frappes clavier ou les clics de souris qui sont faits. Et après, on peut rajouter, en plus de l'image de la souris transparente, on peut rajouter une image du clavier transparent et on verra sur les touches des petits ronds verts ou rouges en fonction des touches appuyées. Et puis après, il suffit d'appuyer sur Run pour lancer l'enregistrement. Le premier cas d'usage de l'application, c'est pour l'apprentissage des boutons de la souris. Donc c'est pour les débutants en informatique et qui connaissent rien ni sur le clavier ni sur la souris. Donc on peut utiliser une souris de taille très grande, fixed, et quand on lance la souris, on a à l'image une grosse souris qui nous permet de voir ce qu'on peut faire avec elle. Donc je vais faire un clic gauche, donc le clic gauche apparaît avec sa partie gauche en bleu, je relâche, donc on revient à la souris initiale, un clic droit et on a le côté droit qui se met en rouge, je clique au milieu, donc le bouton du milieu se met en rouge, et puis je peux faire des boutons de descente ou de montée avec la roue de la souris. Donc ensuite, là derrière, j'ai lancé un notepad, j'ai un éditeur de texte. On peut aussi, donc vous voyez sur la souris, apparaître les touches frappées
Voilà, donc, il peut aider l'utilisateur à bien prendre en compte la souris. Pour déplacer une souris qui est en mode fixed, on prend une souris médium en mode fixed, on va la lancer, et donc sur la souris il y a un petit bouton noir, hein. Donc si on clique une fois dessus, il passe en vert, et après si on reclique ailleurs dans l'écran, on peut déplacer la souris comme on veut. Voilà. Les souris en mode mobile. Voilà, donc la souris sera située par rapport au curseur système à 20 pixels sur l'axe des X et à 20 pixels sur l'axe des Y. Donc si on lance l'appli, on voit donc que la souris suit tous les mouvements du curseur, ce qui permet effectivement de mieux visualiser les actions qu'on peut faire avec la souris. Alors vous noterez que pour les menus contextuels, la souris ne passe pas devant le menu contextuel, là c'est Windows qui prend la main. Voilà, donc on a ce petit inconvénient qu'il faut gérer. Une petite astuce là pour régler le problème lié au fait que Windows, dans ses menus contextuels, cache la souris, c'est de lancer 2 fois le produit. Par exemple, en le lançant Medium Fixed, Run, et puis en le relançant avec un Tiny, et en mobile, Tiny ne marchant qu'en mobile. Donc on peut avoir effectivement, on peut voir les actions quand même souris sur la souris qui restera fixe. Voilà. Sur la souris fixe, on voit les actions clavier qui sont tracées. Une des dernières utilisations que l'on peut faire, c'est d'utiliser l'image clavier dans le souci de montrer aux personnes qui ne sont pas habituées à la micro-informatique sur quelle touche il faut appuyer et la localiser sur le clavier. Donc là, il est important de choisir le blanc clavier comme d'habitude, et de prendre une souris comme on veut, soit fixe, soit mobile, hein. On peut aussi rajouter le son, donc je vais pas le faire ici parce que ça n'apparaîtra pas, ne l'entendra pas dans la vidéo, mais vous pourrez tester par vous-même. Donc si je lance, donc je vois d'un côté la souris et de l'autre côté une vue du clavier AZERTY qui est toujours en mode transparent. Donc chaque fois que je vais taper un caractère, on voit que on voit apparaître des petits ronds bleus ou des petits ronds rouges qui montrent quel type de touche est appuyé et qui peut aider donc à la compréhension pour l'utilisation du clavier. On voit aussi donc sur la souris apparaître toutes les touches frappées sur ces carrés, sur ces rectangles, les 2 premiers étant dédiés au contrôle et le troisième au caractère plus ou moins imprimable. Voilà donc un tutoriel rapide sur What I Do et sur l'utilisation que l'on peut en faire. Bon, pour tester Blender, on a lancé
une première fois le logiciel avec une souris fixe, donc qui va rester là, et puis avec la souris Tiny qui va suivre tous les mouvements de souris. Et donc on pourra expliquer comment fonctionne Blender, par exemple une sélection, l'appui sur suppression, delete, donc on peut obtenir effectivement des explications et des démonstrations plus conviviales avec ce mécanisme de souris pour expliquer comment marche Blender et comment on l'utilise